Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la critique de The Witcher, série dont vous attendiez ma critique depuis un petit moment. Je vous en avais parlé lorsqu'on avait évoqué avec Ronan qui était déjà venu sur la chaîne pour parler de The Witcher. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai eu pas mal d'abonnés récemment qui peut-être ne t'ont encore jamais vu. Donc tu étais venu déjà pour pas mal de vidéos sur la chaîne. Et tu étais venu pour les attentes et théories sur The Witcher. Une série que j'attends beaucoup. Voilà, et donc notre patience a été récompensée puisqu'on a enfin vu les 8 épisodes de la saison 1. D'ailleurs, on avait dit, on s'était posé la question de combien il y aurait d'épisodes dans la saison et au final il n'y en a eu que 8, il n'y en a pas eu 10. Donc voilà, il y a eu 8 épisodes, assez denses, on en parlera. Et avec beaucoup de choses à dire. Donc on fera une première partie sans spoiler, où vous pouvez rester si vous n'avez pas vu la série. On va essayer d'évoquer un petit peu, est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle est intéressante pour un néophyte ou quelqu'un qui connaît mieux l'univers, parce que Ronan connaît pas mal cet univers, il a lu des livres, il a joué aux jeux vidéo, etc. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. Moi c'est simplement la série et je l'ai pris comme elle est. Et donc c'est pour ça que ton point de vue sera encore plus intéressant. Oui, il y a des choses, et puis il y a des choses à dire justement d'un point de vue différent, c'est bien de confronter deux points de vue. Donc justement, voilà, vraiment là, il y aura deux approches très différentes. Et ça va nous permettre justement de pouvoir confronter un petit peu de ce qu'on attendait, oui, les attentes les attentes après pour la suite. Les attentes sont peut-être pas les mêmes que les miennes. Alors ça, on en parlera dans une autre vidéo. On fera une vidéo sur les attentes sur la saison 2. Alors, ce que je te propose dans cette première partie sans spoiler, on va faire un avis très général. Oui. Et donc je te propose de commencer parce que je pense que ton avis est le plus intéressant et le plus pertinent. C'est qu'est-ce que tu as pensé, vu que toi en plus tu connaissais cet univers, donc c'est-à-dire que tu avais des attentes, tu savais à quoi ça pouvait ressembler. Est-ce que ton attente et est-ce que tu as été satisfait de cette saison? Globalement, je suis satisfait. Je dis bien globalement, quand on regarde, on va dire, les 8 épisodes, j'ai pas fait les 8 épisodes d'un coup, parce que c'est vrai que les 8 épisodes d'un coup, c'est pas mon style, c'est pas mon style de regarder tout d'un coup, mais c'est vrai que j'étais satisfait. Après chaque épisode, j'avais des choses positives à ressortir, aussi des choses négatives, mais globalement, je suis satisfait. Ma première grande satisfaction, c'est Henry Cavill, c'est Geralt, ou Geralt, hein, ça tout dépend. Moi, je l'ai regardé en VF. Toi, tu l'as regardé en VO, donc c'est bien en plus d'avoir deux visionnages différents. Mais Geralt me satisfait pleinement. Henry Cavill, il est vraiment taillé pour ce rôle, hein. Franchement, il y a rien à dire. Le reste du casting est globalement satisfaisant. J'ai une ou deux réserves pour un ou deux personnages, mais globalement, je suis satisfait. Les scènes d'action sont bien réalisées globalement aussi, donc globalement, pour moi, il n'y a pas de souci. Le scénario est très recherché, même parfois peut-être un peu trop. C'est des fois un peu trop complexe, trop compliqué. Il y a des choses qui sont un peu trop alambiquées, je trouve, hein, dans cette saison. À mon avis, les autres seront plus simples à regarder. C'est vrai que cette saison était un peu, je veux dire, faut s'accrocher quand même pour regarder cette série. Hein, je veux dire, mais globalement, moi, je suis satisfait. Il faut s'accrocher en sachant que toi, tu connaissais déjà l'univers. Oui, voilà. Non, mais moi, je dis ça. Moi, j'ai pas eu trop à m'accrocher, mais je pense à, je veux dire, le spectateur lambda. Je pense qu'il doit s'accrocher pour regarder cette série. Hein. Je veux dire, faut pas regarder ça et se dire bon ben je vais 2 minutes aux toilettes et puis je laisse tourner la série 2 minutes et le temps que vous partiez 2 minutes, pendant 2 minutes il s'est passé deux choses qui seront importantes pour la saison 4. Donc je veux dire c'est ça qui est on va dire qui peut être gênant. Mais globalement moi je suis satisfait. Tu es satisfait, d'accord. Globalement je suis satisfait. Le format t'a plutôt plu là, les 8 épisodes? 8 épisodes, ça m'a satisfait, 8 épisodes. Par contre, j'aurais aimé que ça soit, justement comme on en avait parlé dans la vidéo précédente, c'était qu'on ait un épisode par semaine. Je pense que ça aurait été mieux pour une série comme ça, ça aurait été mieux à la Game of Thrones, on va dire, ou d'autres séries, Vikings, enfin, etc. Voilà. Ok. Alors je vais vous partager mon avis. Donc, mon avis à moi, c'est un avis de quelqu'un qui connaissait que dalle, et qui vraiment est arrivé... Hein, on bite rien, on s'accroche et on regarde ce qui se passe. J'ai vu 8 épisodes, donc moi j'ai fonctionné avec 2 épisodes par soir, voire 3 épisodes par soir, c'est sorti un soir, pour essayer d'avoir un bon rythme. Franchement c'est dense, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages, et des fois des personnages qui en plus sont introduits sans qu'on comprenne véritablement s'ils sont importants ou pas pour le scénario et pour la suite. Je passerai à particulier un méchant qui est introduit. Et franchement, si vous arrivez à vous souvenir de son nom à la fin, bravo, parce que son prénom est prononcé une fois et après on le reprononce plus jamais. Donc quand vous connaissez pas les personnages, quand vous sortez de la série, vous faites putain c'est pas possible. Il y a des erreurs de base quoi, des choses qui normalement quand tu commences la série, déjà moi il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est le fait qu'on n'ait pas plus souvent une carte.
vais prendre un Non exemple. mais tu sais que dans juste pour ça, dans l'univers Witcher, il y a même pas vraiment de carte précise parce que normalement, je crois que celui qui écrit les romans n'a pas fait une carte comme une carte qu'on a dans le Seigneur des Anneaux. Il y a Mais pas même de carte, pas c'est très obscur la carte de The Witcher. Mais Il y a même des fans qui pas l'ont fait. forcément une carte, C'est mais au très moins obscur, qu'on hein. voit à quel endroit on va. Enfin, j'en sais rien, qui est vraiment des localisations. Je trouve que c'était pas très clair où Oui. ce qu'on était. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu prendre ce parti pris là d'expliquer un peu mieux les localisations, c'est vrai. Ensuite, alors je trouve que t'as pas assez insisté parce que dans une partie sans spoiler. Oui, non, mais moi j'étais très, Voilà. je suis resté Il faut- extrêmement vague. Hein. Il faut aussi évoquer de quoi ça parle. Et de quoi ça parle? Alors The Witcher, c'est un sorceleur qui s'appelle Geralt, ou Geralt, moi je l'appelle Oui, Geralt parce qu'en VO ils disent Geralt, qui chasse des créatures, si on veut vraiment être très schématique. Oui. Et en même temps, il y a une autre sous-intrigue où on voit un royaume qui est attaqué par un autre et Oui. on va voir les conséquences de cette attaque. Je pense que c'est plus ou moins bien résumé. C'est Oui, à peu près oui, ça, sans spoiler, oui. Voilà, c'est- c'est à peu près les enjeux du film. Ouais. Et on va voir qui rencontre, qui va sur le chemin de Geralt, qu'est-ce qui se passe dans les Oui, ses tensions rencontres, politiques, etc. c'est des petits événements qui ont marqué sa vie, etc. Voilà. Alors moi je trouve que c'est plutôt intéressant, je trouve que le concept est bien. C'est très intéressant, mais Et d'ailleurs je t'avais parlé dans la critique qu'on avait fait, enfin critique, nos avis avant, je t'avais dit, ce qui serait intéressant, tu vois, c'est que justement il fasse un peu un côté supernatural, c'est-à-dire il arrive dans un coin, il bat une créature, etc. Et au final on retrouve à peu près ça au début. Il y a une quête, il va chercher tel truc, il y a une quête, il va essayer de tuer telle chose, etc. Mais en même temps on va te tisser en toile de fond un scénario. C'est-à-dire que derrière t'as toujours cette méta-histoire avec, je sais pas moi, les problèmes politiques, quelques comme tu le conséquences. racontes, ça semble bien ficelé, mais en vrai dans la série, voilà, comme ça, C'est là où j'allais tu arriver. expliqué comme ça semble pas mal. Mais je veux dire, Mais en réalité dans la série, c'est vraiment des fois c'est le bordel. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça, c'était l'objectif de base. C'est-à-dire, ça, c'est l'objectif de ce que ça voulait nous raconter. Ouais, voilà, exactement. Mais alors, ils ont complexifié le tout en nous mettant des personnages qu'on voit des fois 2 secondes et qui servent pas à grand chose et qui complexifient. On nous rajoute alors sans spoil, on nous rajoute je sais pas comment expliquer ça. On nous raconte, en fait, les épisodes sont tournés d'une manière qui font que il y a des sauts en fait de lieux et on voit pas toujours les liens entre les lieux. Alors c'est fait exprès, on vous en parlera dans la partie spoil, mais donc ça fait quelque chose de très décousu. Par exemple, quand vous regardez l'épisode 2 et l'épisode 1, ils ont rien à voir. Mais rien. Dans le premier, justement, on est clairement dans le conflit politique et dans la chute d'un royaume. C'est et dans le deuxième, ça a rien à voir. Parce que le fait que les livres ils sont divisés en nouvelles. Au début, je veux dire, on a une nouvelle, par exemple, on a une nouvelle qui se passe à un endroit, on a une nouvelle qui se passe à un autre et qui parle d'un autre personnage, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est le fait là. Mais c'est vrai qu'en série, c'est vrai que pour un grand public, c'est vrai que comme on explique dans le livre et comme c'est expliqué dans une série télé, c'est vrai que c'est un peu bordélique. D'ailleurs, tu vois, ça rend les choses un peu bordéliques. D'ailleurs, je me suis dit dans la série que les épisodes n'étaient pas montés dans le bon ordre. Je vais prendre un exemple, mais il y a Geralt qui va justement rencontrer les personnes qui travaillent dans le royaume qu'on a vu, qui est en train de justement de subir toutes ces misères. Et cet épisode, il arrive trop tôt pour moi, il aurait arrivé beaucoup plus tard. Parce qu'en réalité, quand il arrive à ce moment-là, moi j'étais même pas encore bien intégré avec Geralt, Jaskier et tous les autres en fait. Et j'aurais aimé déjà qu'au début, on te présente bien les personnages qu'on a quoi. Et le peu qu'on a, faites en sorte qu'on les connaisse bien, qu'on sait. Après, à la fin de la saison, je trouve que quand même on arrive plus ou moins bien, tu vois, à faire une idée de quels sont les enjeux des personnages, etc. C'est globalement bien, mais c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être faire plus simple. Voilà, parce qu'ils ont complexifié. Mais c'est terrible. Et en plus, ils ont complexifié pour pas grand chose. Oui, il y a des choses, ça on en parlera en partie spoiler, parce qu'il y a 2-3 choses par contre qui sont clairement, la série, je l'ai dit globalement les bien, par contre il y a 2-3 passages qui sont vraiment, ils sont mauvais. Pour moi, il y a je pense notamment à un passage qui est mauvais, pour moi, qui est vraiment mais raté. Alors ça on en parlera en partie spoil. En partie spoil, on en parlera un peu plus librement. Ensuite, moi je vais continuer dans l'idée. Alors, j'ai commencé un peu négativement comme ça, mais je trouve que la série a un vrai potentiel. Alors ça, elle a un vrai potentiel. Mais alors par contre, il va falloir vraiment s'accrocher, parce qu'en plus là, comme la saison 1 se termine, sans spoiler, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose, que voilà, il y a une œuvre qui s'est créée, et que maintenant on va pouvoir construire dessus et qu'on va pouvoir avancer. Et que scénaristiquement ça va être plus intéressant. Là je trouve qu'ils ont mis beaucoup de choses en place, ça va être, je pense qu'il va falloir que je la revoie d'ailleurs, et je pense qu'avant la saison 2 je la reverrai une autre fois, pour vraiment réintégrer tout, me refaire. Bah oui, à mon avis oui il faut, parce que si on a oublié la saison 1, quand on va regarder la saison 2, il y a moyen d'être complètement perdu. Parce qu'à mon avis, ils te prendront pas par la main la saison 2. Et je t'en parle maintenant, mais tu vois par exemple le problème de cartes. Alors ça c'est bon. Tu me dis, il n'y a pas forcément de cartes dans The Witcher. C'est déjà quelque chose qui me... non, mais très bien faire une carte, et juste la carte du lieu quoi. Pas forcément la carte de... Oui, non, mais c'est vraiment la carte, c'est l'assemblement des différents royaumes du Nord entre eux et du Sud en fait. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir juste une carte au moins
des deux pays qui s'affrontent, des deux éléments qui s'affrontent. C'était trop demandé ça, d'essayer de comprendre où est Geralt par exemple. La série aurait pu prendre le parti pris de nous montrer une carte. Ça aurait. Oui, ça je suis d'accord. Ça aurait été bien. En plus, il y a un moment, c'est sans spoiler, je vous promets, mais il y a un moment en fait, il y a une sorte de, vous savez, ils sont dans une tente dans lequel il y a un plan militaire. Ils te montrent même pas le plan. Ils te montrent que les visages des personnages. Il y a le plan qui est sur la table. Et ils te le montrent même pas. Rien à foutre. C'est pour les gens, mais rien à foutre. Et je me suis dit, mais c'est des erreurs de base. Et je parlais de mais là, à mon avis, ils ont dû être emmerdés là-dessus. Je parlais de séries qui ont pas fait cette erreur. Spartacus, à l'époque, qui est une série que j'adore, j'en parlerai un jour sur la chaîne. Et ben, Spartacus, dans le tout premier épisode, ils te mettent une carte, ils te placent les jets, ils te placent l'équipe de Mithridate, ils te placent Rome, ils te placent l'armée de Spartacus, ils te placent l'armée romaine, ils te placent tout le monde. Tu sais où est tout le monde, tu sais où sont les enjeux. Oui, mais là c'est pas fictif, là c'est. Oui, je sais. C'est réel la carte, donc tu prends une carte du monde, c'est facile. Mais mettons que t'aies pas de carte, mais au moins ce qui aurait été bien, c'est quand même de nous dire d'où ça vient. Enfin voilà, vraiment j'avais l'impression des fois d'être un peu perdu. La série aurait dû prendre le parti pris de montrer une carte. Ça, je suis d'accord. Ils auraient dû dire, même si la carte, on la crée la carte, on l'a fait nous, et puis voilà, et puis c'est bon. Parce que par exemple, Geralt, par rapport au conflit dont je vous ai parlé, sans spoiler, il y a un conflit, et ben j'ai du mal à le localiser. Où il est par rapport à ça. Ça c'est justement alors c'est lié à un cliffhanger, si on veut dire ça comme ça, qui est lié à la série, donc je vous en parlerai en partie spoiler. Mais le problème, c'est que très clairement, il y a un souci d'écriture. C'est pas qu'ils ont pas, je vous le dis, hein, ils ont vraiment essayé de nous montrer ces deux choses-là, hein. Les aventures de Geralt et les gens qu'il rencontre, et le problème politique entre deux royaumes et ses conséquences. Et ça, je trouve que c'est bien, mais par contre, ils ont essayé de complexifier pour rien, et je pense que pour une saison 1, c'est trop dur. Il aurait fallu faire beaucoup plus classique, diluer le scénario peut-être, ou j'en sais rien, se concentrer que sur l'un des deux, peut-être que présenter que Geralt pour le moment, et puis terminer justement en présentant le royaume, j'en sais rien, enfin, je sais pas, faire différemment, parce que là je trouve qu'il y avait trop de choses. Je pense qu'ils ont voulu faire, ils ont vraiment voulu faire, je pense, une série pour les fans. Oui. Et ils ont présenté par exemple, alors à un moment c'est pas forcément, vous savez qu'il y a des gens qui font de la magie dans The Witcher. Et à un moment on nous présente mais une quantité de mages. Mais il y en a qui ne servent pour l'instant à rien. Vous pouvez les présenter, même si on les revoit, on peut les présenter dans la saison 2, dans la saison 3. Pourquoi vouloir nous présenter et ramener des noms compliqués dans cette saison 1 ? Ça, j'ai pas compris. C'est bien de nous présenter des personnages, de nous présenter les noms, de dire, ah bah regardez, là vous avez ce personnage-là, vous vous souvenez de lui si vous avez lu le livre, vous vous souvenez de lui si vous avez joué au jeu. Mais c'est vrai que, bah du coup, c'est... Oui, mais je veux dire, on aurait pu l'avoir dans la saison 2, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément nous présenter tout de suite dans la saison 1 et nous surcharger un peu le truc. Alors d'ailleurs après donc voilà pour terminer mon avis sans spoiler, je trouve que par contre je suis tout à fait d'accord, Henry Cavill. Et surtout j'ai comparé la voix qu'il a en VO avec la voix que le personnage de Witcher 3, du doubleur de Witcher 3 il a en VO, c'est la même voix. Honnêtement c'est la même voix. En VO. Il a une voix, je sais pas comment il a fait Henry Cavill pour avoir une voix aussi grave. Franchement la voix est parfaite. Grave, c'est effrayant. J'ai adoré Yennefer. Alors moi j'ai adoré, je l'ai trouvé super. Par contre j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Ciri, qui en fait à cause des arcs narratifs qu'ils lui ont donné, je trouve qu'on a du mal à voir où elle va, enfin vraiment ce que ça raconte. Et bah en fait je sais pourquoi, parce que on en parlera en petit spoiler, mais en réalité c'est tout le long je me dis mais ça sert à quoi tout ça, et justement je crois que je mets dans la titre de la vidéo c'est pourquoi. Mais tout le temps vous allez vous poser la question de pourquoi. Pourquoi on fait ça là, pourquoi on fait pas ça là, pourquoi on met pas une carte, pourquoi on vous donne pas une localisation, pourquoi on vous présente pas mieux le personnage, etc. Et en fait tout le temps tu vas te demander un pourquoi. Et si t'as lu le roman ou t'as lu le jeu, je suppose que tu te poses pas la question du pourquoi. Et si t'as pas joué au jeu, enfin si tu l'as pas joué, tu t'arrêtes pas de te dire mais c'est surtout les romans. Là au début c'est surtout les romans, c'est surtout des points très importants, des romans, et notamment c'est le dernier vœu. Le livre c'est le dernier vœu, et c'est surtout des moments importants de ce roman là. Mais c'est vrai que moi Yennefer, je trouve que l'actrice est bien, mais après c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement dans les livres et dans les jeux. Mais moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Jaskier par exemple. Parce que Jaskier, je trouve l'acteur lui ressemble beaucoup, et il est à la fois, on va dire, pénible et à la fois attachant. Il arrive à être les deux à la fois, donc je trouve que le casting est intéressant pour ce personnage. Après le casting par exemple pour d'autres personnages, je n'ai pas trop compris, surtout deux par exemple, mais je pense que j'en reparlerai peut-être plutôt en partie spoiler. Mais surtout deux personnages qu'on voit dans un épisode. Et sinon, Geralt, il n'y a rien à dire. Et puis même deux ou trois autres personnages, qui sont, pour ma foi, très bien. Hein. Voilà, et pour finir, donc après on va passer en partie spoil, parce que je pense qu'on a il manque un dernier élément, c'est que malheureusement, je suis obligé de le dire, parce qu'il faut le dire,
la série est pas très belle. Je trouve que il y a des Ah, choses qui piquent un peu les yeux. Qu'est-ce que tu Il y a des trouves effets, qui- il y a des effets spéciaux. Ah je oui, sais pas oui, trop spoil, ouais, mais il y a ouais, des les effets spéciaux. Franchement, ça rappelle Stranger Things et déjà dans Stranger Things, les démons gorgons ils étaient moches. Et ben alors là, croyez-moi mais il y a qu'on des est effets à spéciaux ce qui niveau-là sont très de moyens. qualité. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est les, pas forcément les effets spéciaux, mais les décors. Les décors, par contre, Alors moi, le décor, oui. je me suis pris dans les décors quand on va, par exemple, quand ils vont dans un épisode faire une quête où ils sont tout un petit groupe. On voit des décors et on est dedans. On voit des décors, on voit des montagnes, on voit l'immensité de cet univers, on voit la variété. À un moment, on voit un peu de neige, on voit un peu de désert, on voit un Ça, peu je des voulais en rivières, des parler choses comme après. ça. Mais les décors sont très bien faits. On sent qu'on est dans un univers très riche. Là, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il y a des effets de, on va dire pour les monstres notamment, pour des effets spéciaux. Il y en a qui rendent très bien. Et c'est vrai qu'il y en a par contre, il y en a deux, et notamment je pense à un en particulier, ça rend vraiment, c'est limite kitsch quoi, c'est un peu... Ah, ça fait limite série Z. Ouais, c'est vrai, Série Z, ça fait ça fait série un peu de mauvaise qualité Ouais, quoi. et pourtant vrai c'est que- une grosse série, hein, donc Ouais. là, moi j'y mets quand même un niveau d'exigence un petit peu plus Par élevé. exemple, que quand on la sort base. de Game of Thrones, même Mais si même pas forcément Game of Thrones, mais quelque Oui, non, mais chose, je pense à, voilà. on participe pas, je pense à un élément de Game of Thrones quand on sort de Game of Thrones. Ah oui. Même si bon, la saison 8, bon, elle est pas ce qu'elle aurait dû être, on va pas rentrer dans ce débat. Mais on voit des effets spéciaux quand même de dingue, qui avait un bon budget, et qu'on voit Witcher qui a un bon budget aussi, qui nous propose des fois certains effets spéciaux, bon, ça pique un peu les yeux. Honnêtement, il y a certains effets, ouais, ça pique un peu, mais bon. On verra par la suite. Et je voulais terminer là-dessus, c'est qu'aussi je trouve que les costumes, alors il y a soit du très bon, Ah oui, les costumes soit aussi. du très médiocre. Je pense en particulier à un moment où Gérald va se mettre, par exemple, ça spoil rien, il va s'habiller avec un blouson en cuir et un pantalon en cuir. T'as l'impression qu'il a été acheté hier. Il est noir, t'as l'impression qu'il va aller en soirée et il va fêter le nouvel an, ce que vous voulez. Enfin, c'est incroyable. J'ai jamais vu même un vêtement comme ça, mais aussi propre, aussi beau, quoi. Tu te dis, mais, et en plus il arrive, en plus il insiste dessus, il dit, ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il est cintré. Et l'autre il lui dit, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Non mais insistez pas sur le vêtement, il va pas, il ne va pas, n'insistez pas dessus. Enfin bref. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur la partie sans spoil. Ouais. Donc, on va passer à la partie spoiler. Donc là, si vous n'avez pas vu la série, je vous encourage à quitter la vidéo parce que on va rentrer dans le spoil. Et le fait de rentrer dans le spoil, ça risque de vous gâcher un petit peu le plaisir. Donc attention, voilà, on va vraiment tout révéler de l'intrigue. Donc partie spoiler à partir de maintenant. On est maintenant en partie spoiler de la vidéo. Donc maintenant, vous prenez tous les risques. Si vous voulez pas savoir, et ben c'est trop tard. Alors. J'ai envie de dire, on va essayer de faire par arc narratif. Je pense que c'est la meilleure façon de se démerder. Oui. Parce que si on fait par épisode, on va jamais y arriver. Parce que c'est tellement américain les trucs dans les autres. Oui, que c'est on va se c'est mentir. mieux par interactif, il y a des arcs qui sont quand même plus fournis que d'autres. Alors déjà, je vais commencer par un point. Si jamais j'en vois dans les commentaires qui me disent que ça a un lien de près ou de loin avec Westworld, je vous le dis, allez revoir Westworld tout de suite, d'accord? Vous prenez le wagon, vous allez voir Westworld, et vous revenez dans Westworld. Et il y a un truc qui se passe dans Westworld qui est incroyablement intelligent. Là, c'est juste complexifié pour rien. Là, ça n'a aucun intérêt narratif de faire les choses comme ils l'ont fait. Pour expliquer, les épisodes ne sont pas montés dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent pas au moment où tu vois les autres personnages agir. Ce qui veut dire que quand tu t'en rends compte, parce qu'on s'en rend compte vers l'épisode 3 de mémoire. Oui, c'est à l'épisode normal. Qui, Là où je m'en suis rendu compte un petit peu avant, mais là je pense où le plus de gens se sont rendus compte, c'est au moment du banquet. Voilà, là, C'est une séance dans le banquet parce que là on est obligé. Alors sauf si vous avez rien compris à la série. Je crois que c'est l'épisode 3, je crois. Voilà, c'est au moment du banquet. Justement, où il y a justement Gérald qui est à ce banquet, c'est le banquet à Sintra avec la reine Calante. Là, à ce moment-là, vous vous dites, mais il y a peut-être un souci dans la timeline de la série. Et puis surtout, mais en plus, je trouve que ça arrive à ce moment-là, et ça arrive. En fait, cet épisode, enfin, moi je l'ai adoré, mais alors par contre, il arrive à un moment où il fallait pas que ça arrive. Parce que là, moi, j'étais pas encore bien intégré avec Geralt, Jaskier, Yennefer. Moi, j'avais envie de suivre l'affaire Yennefer. En plus, j'étais à fond dedans là. Moi, j'étais à fond là. Le côté qu'elle soit bossue, qu'elle se fasse martyriser, j'ai adoré. Moi, j'étais hyper fan. J'ai trouvé ça trop bien. Après qu'en plus, justement, elle trouve une solution et qu'elle devienne hyper puissante. Ça, j'adore ce développement de personnage. Où t'as un personnage qui est, comment je pourrais dire ça? Pardon. Qui est en difficulté, tu vois, Ouais. et qui va faire tout pour s'en sortir. Même si par contre, je t'en parlerai après parce que je sais pas, est-ce que par exemple le fait, ça on est dans la partie spoiler, le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important dans les jeux vidéo? Parce qu'alors là, mais qu'est-ce qu'ils nous en ont tartiné, je peux pas avoir le gamin. Alors dans Witcher 2, je me souviens plus du tout parce que dans Witcher 1, je crois qu'il y est même pas. Dans Witcher 2, il me semble pas, non, il me semble pas dans les jeux en tout cas, il me semble pas que ça soit aussi important. Mais c'est quelque chose qui est mentionné, par exemple, c'est quelque Ah chose oui, qui est le connu. fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant, oui, ça c'est connu, c'est fait. Donc ça veut dire que ça va pas changer, ça probablement ça changera jamais. Ah non, normalement ça devrait pas changer. D'accord.
Parce Après, que ça, est-ce que la série ira vers une autre direction? Peut-être. je me suis dit, est-ce que ça va pas être un enjeu, qu'elle arrive à avoir un Non. bébé ou... Non, mais les J'en sais. sorceleurs comme les sorcières, comme Yennefer, sont infertiles, ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors ça, bon, on va y revenir, enfin, on va y revenir même maintenant, d'accord. Parce que la question des enfants, ça a été le bordel. J'ai demandé à Ronan tout à l'heure, parce qu'on s'est vu un petit peu avant, on avait fait un genre de petit briefing. Je lui ai dit, il y a un truc, je veux être sûr de pas me gourer. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Oui. Geralt, il a pas d'enfant. Et il me dit, oui. Et je lui dis, mais pourtant, il y a une discussion avec Yennefer où il lui dit, j'ai un enfant caché. Et là, Oui. mais moi, mes yeux, mais à l'époque, je me suis dit, mais est-ce que j'ai dormi pendant un épisode entier? Non. Et alors il me dit mais non, mais en fait c'est la fille qu'on voit depuis le début, et en fait vu qu'elle est liée avec lui, il la considère plus ou moins comme sa fille. Bah, en tout cas, il la voit comme sa fille. techniquement, c'est sa fille. Ils sont liés par le. Oui, bah voilà, mais ils ont aucun lien de sang quoi. Ils ont aucun Non, lien. non, ils n'ont Voilà. pas de lien de sang. Bon parfait. C'est comme une, on va dire en gros, pour simplifier, c'est comme une adoption entre guillemets. ou Voilà. comme Donc ça ne un donc, lien, donc on est bien d'accord que pour lui, ça change, ça n'a aucun intérêt qu'il raconte à Yennefer qu'il peut avoir un enfant puisqu'il n'a pas eu d'enfant, il a adopté un enfant. Tout le monde peut le faire, je veux dire, pas tout le monde peut le faire. Je peux comprendre, mais il a rien fait de Oui. particulier quoi. Là, elle arrive, elle dit bah voilà, tu as un enfant. En plus on voit que maintenant on peut acheter. En plus on voit au début, le mec il achète un enfant pour 4 deniers. Pour 4 parce que Yennefer elle est achetée pour 4 Ah oui, c'est 4 pièces. Enfin, voilà, je sais plus. Je prends denier parce que c'est la monnaie médiévale. Et il lui met 4 deniers. Si on peut acheter un enfant, achète un enfant. Arrête de me faire chier. Enfin, bref, il y a tout le long du truc, ça m'a gêné. Et alors après, j'ai failli remonter dans le temps. Et d'ailleurs, je peux te dire que je suis remonté pour aller voir si effectivement j'avais pas raté un truc. Justement à un moment où j'aurais eu un enfant, parce qu'en plus il y a même une discussion où il parle avec Jaskier, il dit ouais c'est à cause de toi que j'ai un enfant caché, machin. J'ai dit de quel enfant caché, de quoi tu parles? Mais non, mais c'est par rapport à l'épisode du banquet. Voilà, mais maintenant donc en fait j'avais bien compris, c'est juste que pour un néophyte c'est hyper dur parce que il te présente jamais les choses clairement, c'est embrouillé. Parce Oui. que ça, par exemple, s'il m'avait vraiment expliqué que quand t'as ce fameux banquet et que ça devient potentiellement sa fille, en tout cas, voilà, j'aurais trouvé ça plus clair. Là, je trouve que c'est pas marqué si fort que ça, quoi. Tu vois, c'est mentionné, et je trouve qu'ils ont pas Oui, impliqué, quoi. Oui, bah moi personnellement, c'est pas le genre de chose qui m'a gêné. Ah bah moi, en tout cas, ça m'a perturbé. Enfin, Moi, ça m'a pas gêné. ça m'a Parce empêché. que en le tout cas, destin dans The Witcher est une chose très importante. Alors oui, alors ça on y reviendra. Mais parce que c'est tellement compliqué que ça, il faut qu'on y revienne après. Ouais. Alors, je continue par mes arcs narratifs. Ouais. Vu que j'ai commencé par Geralt, Bon, je vais bah, continuer avec commencer, Geralt. c'est l'arc principal. Voilà, entre donc guillemets. Geralt, ce qu'il faut savoir, c'est que Geralt, vous l'avez vu si vous êtes dans la partie spoiler, Geralt va avoir des aventures, mais ne vieillit pas, c'est ce qu'on a l'air plus ou moins comprendre. Oui, mais Il avance dans le temps. un Witcher vieillit très lentement. Et alors je te pose la question, Jaskier lui vieillit ou pas du tout? Ah bah oui, il vieillit. Parce que- C'est pas un Witcher. Lui, Voilà, c'est mais parce c'est que pas un magicien. parce c'est que alors un question humain normal. timeline, ça veut dire que donc au début il n'y a pas Jaskier, mais en réalité pour moi il a pas si vieilli que ça Jaskier. Bah, Jaskier, disons, il se passe, on va dire, je sais pas, des moments, il se passe quelques années, voire 10 ans. Donc, il vieillit pas, enfin il a pas. oui, mais à mon avis, je pense pense qu'ils le font vieillir à partir d'un moment phare, on va dire, de l'intrigue. Je pense. Parce que moi ça m'a paru surprenant. Au Je début, le cache pas. ils vont pas le faire vieillir, on va dire, s'il passe de 22, 23 ans à 30 ans, je comprends peut-être qu'il l'est pas trop vieilli. Bah, ça en tout cas Ah, je trouve bon. que ça rajoute à la confusion. C'est Parce vrai, que t'as c'est vrai. l'impression que personne ne vieillit dans cette série. Alors qu'en réalité c'est fait exprès pour que tu comprennes pas tout de suite Oui. que Bah, il y en a des qui problèmes de vieillissent, timeline. mais il y en Mais, a, et justement, c'est là où j'ai un petit, on va dire, un petit coup de gueule, entre guillemets, à passer. C'est justement que c'est, on est pas on est habitué ça. il y a un passage qui est, pour moi, qui est pas super bien fait. Je pensais que ça serait le meilleur passage de la série, c'est l'épisode 3, Ouais. où Geralt va voir le roi Foltest. Hein. Le roi Foltest où il rencontre Triss Merigold. Alors normalement dans les romans il ne la rencontre pas. Pas à ce moment-là en tout cas. Ah oui, je me souviens. Donc de ça, voilà. ouais. Et le roi Foltest, au moment quand il le rencontre à ce moment-là, le roi Foltest est jeune. Il a 30 ans, 35 ans. Et on le revoit, le roi Foltest, à la fin quand il vient soutenir les sorcières, Oui. les mages. Et à ce moment-là, on est d'accord, il a le même âge. Ah oui. Alors que là, normalement, ils auraient dû le faire plus jeune, la trentaine, et là, ils auraient dû lui faire 50 ans, au moment où il va sauver tout le monde dans la série, à la fin de la série. Et là, justement, il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Alors, quand j'ai vu le roi Foltest, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me dis, mais normalement, si sa fille qu'il a eue avec sa sœur, bon, bref, je vous passe, si vous avez vu la série, vous comprenez. Normalement, il est censé être plus jeune. Il a pas, c'est un gars qui a 50 ans. Ah non mais enfin oui non mais Enfin, c'est qui est déjà un peu vieux. La question des âges est vraiment mais quelque chose qui Et là, est justement, c'est embrouillé. mélangé. Là, franchement, ils auraient pu faire mieux et justement, c'est un peu moins mélangé parce que là, à ce moment-là, je me suis dit, mais il est si vieux que ça. Et c'est vrai que ça m'a un peu perdu. Et puis, pareil, par rapport au livre, ils ont fait des petits changements mineurs. Par exemple, il y a un sorceleur qui se fait tuer
Ouais. par cette créature. Normalement, dans le livre, aucun sorceleur ne se fait tuer. Aucun sorceleur. Jamais? Ça n'arrive jamais? Ah, si, ça arrive, mais Ah. pas à ce moment-là. Ah d'accord. À ce moment-là, normalement, ils ont pris complètement le contre-pied inverse. Par exemple, dans le livre, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un sorceleur qui vient, qui se fait payer d'avance le meurtre qu'il allait commettre sur la strige, et qui s'enfuit. En fait, il se fait payer d'avance, mais il s'en va. Il ne tue pas la strige, il s'en va. Ouais. Et du coup, ils font croire que le sorceleur est mort, toujours dans les romans. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas Et là- rapprocher les wagons, nous, à dire que c'est pas vraiment un sorceleur à la fin? Enfin, Ah non, normalement, il a le médaillon. Ouais, mais on pourrait dire qu'il l'a volé. Enfin, on pourrait on pourrait magouiller pour que ça. On pourrait, pourrait mais magouiller. pareil, mais dans la série, il me semble pas que ça soit expliqué clairement. Ah non, On nous dit même pas le personnage que c'est, on nous dit même pas qui c'est. Parce que Gérald le voit, Gérald a l'air un peu attristé, mais on sait pas qui c'est. On sait pas son nom, on sait pas qui c'est. Mais de toute façon, même les origines de Geralt, c'est un vrai problème. Non, mais les origines, je pense que c'est voulu. Je pense qu'on nous parle juste à un parce moment, justement, on le voit. parce qu'il y a une couille dedans, c'est ça, il y a un truc qui. Non, oui, il y a des trucs qui veulent peut-être nous passer sous silence par rapport à les prochaines saisons. Mais on voit juste justement un flashback où il est petit, oui, où il est enfant et avec sa, voilà, avec sa. Mais c'est ses pas parents, forcément etc. très intéressant de nous montrer comment il subit ses mutations et comment il devient sorceleur. C'est peut-être pas le plus intéressant. Ou alors je pense c'est quand on ça nous pareil, présentera. enfin ça on en parle tout de suite parce que ça je vais oublier. Il y a un moment il a une vision de ses parents, enfin de sa mère en particulier. Oui, bah oui. Oui, Mais, non, enfin oui, voilà. oui. Enfin, ça a l'air d'être sa mère. Oui, Si c'est pas sa mère, j'avais plus rien Non vu. mais je vais pas spoiler. Je ne vais pas Voilà, spoiler. bon, bref. Et après, donc, en gros, il se réveille et il dit, elle est où? Et l'autre, il lui dit, mais t'as pas bougé de là. Et et donc là, par exemple, ça rajoute à la confusion. C'est, est-ce que ça s'est passé? Oui, mais à mon avis, ils vont montrer des scènes de son passé. Je pense qu'ils auront présenté un certain personnage qui, normalement, dans la saison 2, devrait être joué peut-être parce que j'ai vu par Marc Hamill. D'accord. C'est un personnage qui est sorceleur lui aussi et qui à mon avis apparaîtra peut-être j'espère dans la saison 2 ou peut-être dans la saison 3 et à mon avis on en apprendra plus à ce niveau-là qu'on aura vu ce personnage. Bon, alors je me prononce pas, mais disons que j'ai c'est vrai trouvé que ça bon là un peu hardcore de faire ça. Pareil, ils étaient pas obligés de le faire à ce moment-là, ils auraient pu ne En plus, même ça ne sert pas à le faire. rien. Ça ne sert à rien. Là, C'est scénaristiquement, vrai que pour l'instant, ça sert pas n'apporte rien. grand-chose, en fait. Le fait qu'il cherche sa mère, enfin, ou qu'il cherche pas sa mère, je sais même pas si ça sera intéressant ou pas. Je sais même pas si ça sera. Non mais en fait scénaristiquement. c'est pas, je vois pas pourquoi ils l'ont mis là en fait. Je trouve pas ça très intéressant. Surtout que ça n'a pas de C'est lien pas- avec. À mon avis, c'était pour rappeler, on va dire, un semblant de lien familial et le lien familial qu'il retrouve quelques minutes après quand il retrouve Ciri. Oui, je pense que à c'était la ça. fin de la saison. Et que justement, bah, en gros, Mais il a s'ils auraient pu, abandonné et que là, il l'abandonne pas. Et franchement, ils auraient pu ne pas le mettre, c'était pareil, quoi. Je veux dire, franchement, bah, il y a des choses, il y a des choses dans cette série, ils ont voulu y mettre, mais est-ce que ça se justifie, est-ce que c'était justifié de le mettre? Moi, je trouve pas. Mais après, bon, ça, bon, on Ils va auraient dire. pu mettre des choses plus simples, on surfait un peu tranquillement, une fois qu'on avait eu une révélation ou des personnages de présenter. Alors que là, on a des tonnes de personnages, quoi. On nous a présenté. En plus, les personnages, c'est vraiment juste pour faire des clins d'œil, hein. Je vais juste citer un seul. On nous parle de Anne Crate, un roux, à un moment, au banquet. Alors toi, tu t'en souviendras pas, je pense. On nous parle au banquet à Sintral, on nous présente la reine Calante. Bon, elle est importante. On nous présente. Ouais, le alors roi elle, par de contre, Skellige. et en plus, la reine Calante, attention, on le passe au vif, mais qu'est-ce qu'elle était, je trouve qu'elle est hyper Ouais, charismatique. elle joue super bien. Oh là là, elle vole la vedette à tous les On nous autres. présente la mère de Ciri. Bon, très bien. On nous présente le père de Ciri, l'homme hérisson, là, qui est maudit et qui va être sauvé. Mais enfin bref. Et on nous présente d'autres personnages qui sont dans le banquet. Mais je suis sûr, on nous présente la Anne Crate, là, le roux. Mais lui, je suis sûr qu'on le reverra peut-être pas avant la saison 3 ou la saison 4. Mais du coup, quand on le verra, on a dit hey, tu te souviens de moi, Gérald, au banquet, on s'est vu au banquet, tu m'as adressé la parole ou je sais pas quoi. Oui, Enfin, mais les différentes timelines, il aura quel âge maintenant ah bah là, du coup, il est jeune, mais normalement, du coup, il sera beaucoup plus vieux. Voilà, j'espère, parce que sinon, enfin voilà, bon, bref. Pour les cohérences de timeline, ils ont intérêt d'avoir bossé, hein, parce que j'espère qu'ils ont pris l'œuvre, qu'ils ont vraiment travaillé l'œuvre dans son ensemble, et qu'ils vont pas essayer de raccrocher les wagons au fur et à mesure, parce que sinon, il y aura forcément des incohérences. Ça sera forcément incohérent, et même déjà, dans la saison 1, mais je vois quelques trucs qui vont pas, et qui, à mon avis, suivant les prochaines saisons, ça risque peut-être de pas aller. Enfin, au niveau des âges. Des âges. Des âges, et puis de la cohérence. Mais bon. Disons qu'on va avancer. Alors, donc, moi j'ai adoré Geralt, je l'ai trouvé incroyable. L'arc de Geralt, Je l'ai est trouvé plus intéressant. Non, pas l'arc, je te parle le personnage. Le personnage. Il était génial. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Je trouve qu'il a de la répartie et c'est très bien. Malgré qu'il parle, je trouve peut-être trop.
Je pense qu'il aurait mérité non. à moins parler. Non, au contraire, moi je trouve qu'il parle pas tellement. Et justement, Ah, ça c'est bien fait. je m'attendais Parce que qu'il Gérald, parle. c'est pas quelqu'un qui parle Voilà, mais énormément. moi je m'attendais qu'il parle très peu. C'est vraiment que ce soit le personnage, c'est un peu mystérieux, Mm. qui arrive, qui a pas grand chose à dire, mais quand il le dit, boum, ça, Oui, fait- voilà, ça exactement. donne du poids. Des fois, je l'ai trouvé qu'il parlait peut-être un peu trop. Il y a d'autres scènes où ça marche très bien. Je pense en particulier les scènes dans les tavernes, où justement, bah, il est vraiment ce que j'attendais d'un chevalier ou d'un héros, peu importe lequel vous Ouais, prenez. c'est pas un Voilà. chevalier. Hein. Oui, je me comprends. Qui sait qui passe de coin en coin, Ouais. qui est un petit peu mélancolique, toujours un petit peu sombre, qui a juste envie qu'on lui foute la paix, et bah, s'il y a une aventure et qu'il peut gagner un peu d'argent, et ben, il va Surtout se le lancer. fait qu'il lui arrive des problèmes, mais c'est rarement à cause de lui. Non mais, Et l'épisode 1, c'est clairement ça, c'est qu'il est pris, là justement, c'est ce qu'on en avait parlé, tu sais, à Blaviken. Ouais. Où il a son surnom alors de ça par boucher de exemple, Blaviken. le boucher de Blaviken. Oui. Attends, ça il faut vraiment qu'on y reparle. Le boucher de Blaviken, c'est juste avoir tué 7 mecs pour qu'on l'appelle le boucher de Blaviken. Bah oui. Putain. Bah Attends, moi, je oui, m'étais fait- mais... alors moi quand il m'avait raconté ça, bon allez voir la vidéo, je la mettrai en fiche en haut. Je m'étais dit, mais il a dû faire un truc, mais le boucher de Blaviken, je me suis dit, mais il a égorgé des mecs dans tous les sens. Bon c'est dit parce que je parle voilà, dans Spartacus, tu vois par exemple dans le surfance. Oui, non mais d'accord. Les mecs quand mais ils ont un oui, surnom, non, c'est mais- qu'ils ont fait un truc exceptionnel. Le mec qui tue 7 mecs, ça va, je veux dire, il y a Oui, d'autres mais gens qui tuent 7 mecs, il ça va. a aussi tué Renfree. C'est pour ça aussi. Ah, bon. Mais parce que les 7 c'est mecs à la franchement, limite, bon, les 7 voilà, mecs, voilà. ouais, bon, ils passent en ville, c'est pour voilà. enjoliver. Mais il a tué Renfree. Même si la scène était ultra stylée, hein, ça Ah, je le reconnais, le hein. combat de Mais l'épisode alors, 1 est génial. Mais franchement, super bien est-ce que ça chorégraphié. lui vaut le surnom de boucher de Blaviken? Après, Je me suis dit, c'est, un peu Bah poussé, quoi. non, moi ça m'a pas, c'est pas ce qui m'a gêné. Mais parce qu'il tue Renfree, après on voit que justement le meurtre de Renfree c'est quelque chose qui est spécial parce que Renfree c'est une personne un peu mystique on va dire. C'est on va dire c'est une reine là, née sous la lune, une princesse née sous la lune rouge, etc. C'est l'autre qui en parle, la Stregobor. Alors le personnage, il est parfait. Stregobor il est parfait, il est aussi chiant que partout où il est apparu. Mais justement il la tue et il garde en souvenir sa broche Oui, je me qu'il souviens. accroche à son épée, et justement parce qu'elle lui a donné une sorte de, on va dire, de prophétie qui lui dit justement qu'il trouvera une fille dans la forêt. Et cette fille dans la forêt, c'est Ciri qu'il croise justement dans la forêt dans le dernier épisode. Parce qu'il est lié justement un peu à cette prophétie que lui a donné Renfree. Vu que Renfree avait quelques propriétés magiques. Tu parles de Geralt. Oui, Geralt. Oui, c'est bon. Ouais, Parce que cette Renfree est, on va dire, est une sorte on va dire, de mutante quelque part aussi, parce qu'elle ne peut pas, par exemple, subir la magie de Geralt. D'accord. Par exemple, on le voit qu'il essaye à un moment, alors je sais pas si vous avez bien vu, mais à un moment, tu sais, il essaye d'utiliser Axie sur elle. Tu sais, il essaye de la corrompre, Ah oui, je me souviens. Oui. à un moment, et ça ne marche pas quand elle a le couteau sur Oui, la oui, gorge de oui. la fillette. Oui, ah oui, je me Et souviens. ça ne marche pas parce que la magie ne marche pas sur, Oui, sur ouais, c'est elle. vrai. Et donc du coup, il est obligé de l'affronter. D'ailleurs, extrêmement avec son intéressant, mais ils en font rien. Mais bon, bref. Mais c'est dommage, la euh, magie, ils auraient pu l'utiliser un peu plus, mais c'est vrai qu'au début, Gérald, c'est vraiment un bourrin. À la base, je veux dire, il est vraiment bourrin, Gérald. Et du coup, c'est bien amené. Je veux dire, il utilise ses sorts quand il a besoin de les utiliser. Il l'utilise pas pour faire un petit peu d'esbrouf. Je veux dire, il est efficace. Il fait dans l'efficacité. Voilà. Bon, alors, on passe assez vite là-dessus, mais pour moi, bon, les méchants, les monstres sont à 99% mal faits. Je pense celui qui m'a le plus choqué, je pense que c'est l'homme avec la tête de modifiée, qui veut se marier avec Ciri, qui a une tête de. Ah bah de tu je vois, sais pas c'est pas ce qui me gêne. Putain, C'est pas ça, je je me suis dit, m'imaginais. qu'est-ce que ça fait kitsch. Oh, mais je me suis dit, mais moi, je vous le dis, Non, bah, je le c'est pas montrerai à ça quelqu'un qui qui aime gênait, pas, moi, pas l'heroic fantasy. Oh là là, c'est pas beau, hein. Ouais, mais c'est pas pas, beau, c'est hein. pas ce qui m'a le plus gêné. Et puis même la transformation de son visage, par exemple. Oh là là, enfin, c'était. Mais moi, je comparais par exemple, quand on a vu la saison, même les 4 dernières saisons de Game of Thrones, quand on voit les dragons. Alors ça, bon, les dragons, c'est un vrai problème. Oui, Mais et tout est quand on problématique. voit le dragon Mais dans d'or, l'épisode, tout est problématique. Déjà, tu veux qu'on en parle? Juste on parle d'un truc. T'as vu cette scène surréaliste? Franchement, je m'achète un fond vert, je fais pareil. Où il tombe de la falaise. Putain, il tombe dans de la fumée. Il y a pas de fumée, il y a moins de 3 minutes. oui, Il tombe, il y a de la fumée. Mais oui, non, franchement, mais ça a été c'est un fait sur, parti pris ça a artistique. été fait sur fond vert. Franchement, vous faites ça chez vous. Vous mettez un fond vert derrière. Vous mettez de la fumée, vous avez le même effet. C'était, mais pitoyable. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais quand ils sont tombés, j'ai trouvé que la scène était géniale. Alors par contre, quand ils sont réapparus, je trouve qu'ils ont mis aucun, tu vois, c'est apparu comme Bah, une lettre à c'est la comme- poste, c'est quoi. comme- Ils sont revenus. C'est bah, comme voilà. dans les vieux jeux vidéo, où on a une petite brume en fond, on va dire que c'est un parti pris artistique. Ouais, bon bah ça va. Et en plus, donc dans cet épisode, il y a quasiment rien qui va. Il arrive, il dit, pardon, je suis un petit peu malade, je tousse un petit peu, excusez-moi. Et il arrive et il dit, alors c'est génial, il veut pas participer à la quête. Ensuite, l'autre lui dit, allez, et puis après il y a Yennefer qui arrive. Je participe à la quête. Hop, ils partent tous les deux. Là, il y a des rencontres plein de personnages. Ils ont quasiment rien d'intéressant à se raconter. Tous Bah, les en fait, personnages se moi, racontent des moi trucs. je pensais que, Je me suis dit, ça va être intéressant au fur et à mesure. Ils se racontent pas grand chose d'intéressant, finalement. oui, moi je pensais qu'il y aurait une chose d'intéressante, c'est par rapport à l'un des nains.
Parce qu'il y a un des nains, Gérald à un moment rencontre un nain qui va devenir un de ses meilleurs amis. Ah bah, un de ceux qu'on a vu là. Et bah du coup bah non, parce que j'ai pas entendu le nom auquel je m'attendais, donc du coup bah peut-être pas. Bon bah alors franchement si c'est un de ceux-là. Alors en plus après l'autre il repart avec des dents de dragon pour prouver qu'il a. Et puis ça par exemple j'ai l'impression que ça ne dit rien. C'est pour réutiliser. Bah non, c'est pas intéressant. C'est pour les faire des oui c'est pas intéressant pour moi. Voilà, on dégage. Alors que pourtant tout le long de l'épisode t'as l'impression que les nains il va se passer un truc, ça va être hyper important. Moi aussi je m'y attendais. Et puis finalement non, et puis même le fait que Yennefer se batte mieux que Gérald. Ah bah ça mais moi ça m'a pas dérangé parce que Yennefer, ça j'en parlerai dans le deuxième arc scénaristique, je l'ai trouvé absolument génial de bout en bout. Moi c'est, alors parce que je connais pas les films donc je peux pas comparer, mais j'ai trouvé qu'elle était hyper cohérente parce que je la trouve le personnage ultra puissant. Le personnage est plutôt cohérent, y a pas de souci, mais par contre pourquoi elle se bat pas aussi bien normalement, enfin je veux dire, normalement c'est une mage, ce n'est pas une épéiste, elle s'est jamais battue avec une épée ou une dague. Ah moi, franchement, le truc, par contre tellement la scène qui m'a le plus marqué avec Yennefer, c'est les voyages avec ses portails. Où justement ils sont pourchassés par un assassin. Ah c'était magnifique. Et ce passage-là, c'est peut-être même le deuxième, on va dire mon deuxième passage préféré de la série, qui était vraiment super bien fait parce que ce que j'aime bien dans l'univers Witcher, c'est que justement les sorts des magiciens, des mages, doivent avoir une compensation. Ils ne font pas de la magie à l'infini. Ah, je voulais t'en parler d'ailleurs. Il y a un côté Full Metal Alchemist, des moments un petit peu bizarres. Tu sais, l'échange équivalent. Il y a un moment, je vous en parle. Ah bah, je vous en parle. Enfin, si j'en parle maintenant. C'est le côté, tu sais, il y a une fleur et après ils peuvent faire un tour, tu sais. Et donc la fleur se décompose, etc. Bah, la magie dans The Witcher fonctionne comme ça. Franchement, je me suis dit, putain, mais le mec il a lu Full Metal et il s'est dit, je vais faire l'échange équivalent. Il va y avoir un saut d'alchimie. Hop, Alphonse, il va perdre son bras. Je suis pas sûr que ça soit inspiré de Full Metal Alchemist, mais on le voit bien. Non mais j'ai senti, tu vois, ça m'a fait cet effet. Quand on a l'attaque par Fringilla Vigo et l'armée de Nilfgaard qui attaque justement les mages qui sont rassemblés, et qu'elle justement elle est avec elle des fanatiques qui se sacrifient pour faire un sort ultra puissant, une sorte de sort qui s'il touchait le sol il détruirait toute la forteresse quoi, et qui est dévié au dernier moment par Yennefer et une autre fois par Yennefer, etc. Ouais. Alors on montre bien cet équivalence et ça moi je trouve très bien fait. Mais on en parlera pour moi d'un deuxième arc scénaristique parce qu'il y a 3 arcs scénaristiques. Oui. Pour moi il y a Yennefer et après il y aura le fameux truc avec le royaume et avec Ciri que je mets dans le même sac pour moi parce que c'est tout dans la continuité. Là voilà, je pense qu'avec Geralt on a à peu près tout évoqué. Franchement, scénaristiquement, je trouve qu'il y a des choses, voilà, ça tient la route, mais des fois, je trouve que c'est pas très beau. On verra, mais voilà, le dragon, il était horrible. Franchement, il était moche. En plus, je trouve que il se raconte pas grand chose d'hyper intéressant. Je trouve que ça a l'intérêt, par contre, de bien développer la relation Yennefer et oui, mais justement, et ça, je vais en parler juste après parce que il y a un truc, c'était absolument génial et j'ai trouvé ça génial et je vous en parlerai après. C'est tout le développement entre les deux qui est progressif et une révélation au milieu que je trouvais génial. Et ça, je vous en parlerai après. Et le truc qui, je trouve, qui est vraiment bien, par contre, c'est que ils ont pas fait trop de combats pour nous en vendre plein les yeux, pour nous dire ah vous avez vu, on peut faire plein de combats à l'épée, etc. Ils en ont juste fait ce qu'il fallait. Et je trouve que c'était bien. Le problème, voilà, c'est que je pense que la question timeline, c'était un peu le bordel. Et je terminerai juste sur un point, c'est Jaskier, qui je trouve est agaçant, mais c'est positif parce que je pense qu'il il est vraiment agaçant. Voilà. Il était plutôt drôle et assez attachant. Je trouve que le duo avec c'est exactement, c'est pour ça que le personnage, c'est à la limite après Gérald, c'est ma meilleure satisfaction de la série parce que ils ont vraiment tapé on va dire, ils ont vraiment dit à taper en prenant cet acteur. C'est juste le problème de l'âge. J'ai eu du mal à comprendre, mais voilà. Il est agaçant mais attachant à la fois et sympathique, mais des fois il nous emmerde un peu et on a envie de dire mais dégage. Ouais, non mais franchement, c'est vraiment ça, c'est vraiment Jaskier. C'est vraiment le lien entre Gérald et Jaskier, c'est vraiment ça, c'est vraiment Gérald à un moment il en a marre, il envoie chez Jaskier, mais il finit toujours par le retrouver, il le sauve et Jaskier va aider Gérald et Gérald on va dire tue un monstre et Jaskier va raconter ses louanges, etc. Dans tous les royaumes qu'il croise. Enfin, là ils ont vraiment bien compris la relation Gérald et Jaskier. Oui, non mais par exemple, tu vois quand il est empoisonné et tout, bah franchement c'est un drama. Je trouve que tout le passage avec le djinn, ils étaient obligés de le faire pour le djinn et pour justement l'arc entre Gérald et Yennefer. Oui, mais alors ça par contre, c'est mon épisode préféré. Moi celui avec le djinn, c'est mon épisode préféré parce que je trouve qu'il était hyper intéressant en termes d'écriture. En termes d'écriture, je trouve qu'il y avait énormément de trucs intéressants à en tirer. Alors qu'il y en a d'autres où c'était moins le cas. Mais on en parlera après. Et en fait, le truc, c'est que je pense que de la partie, vraiment de l'arc avec Geralt, il y a beaucoup de choses positives à en retirer. C'est juste que c'est noyé dans des choses plus complexes, et qui, je trouve que ça rend moins efficace. Et c'est dommage. Mais ils auraient pu faire mieux.
Mais franchement, ils ont fait quand même un bel effort. Je pense que la saison 2 gagnera en qualité par rapport à ça. Oui, parce que déjà, ça sera moins compliqué. Parce que déjà, on voit bien que les personnages se regroupent un peu. Donc forcément, bah, ça va être plus simple. Normalement, il y aura moins de personnages, de nouveaux personnages présentés dans la saison 2. Voilà. Et puis, Normalement, on repartira sur une bonne base des personnages qu'on a déjà. J'aimerais bien qu'on ait une attitude plus linéaire. Ça, on en parlera après. Ça serait bien. Donc on va passer à la partie 2, c'est-à-dire la partie avec Yennefer. Et donc dans la partie 2, je vais parler de l'arc Yennefer. Alors là, ça ira beaucoup plus vite. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que ça va plutôt vite. Hyper simple. C'est là pour ça que je dis que là, ça faisait plaisir de suivre l'arc Yennefer. Parce que Yennefer, c'est linéaire. C'est linéaire, Yennefer. Bah tu sais que quand j'ai regardé la série, Origine. c'est peut-être l'arc que j'aimais le moins. Putain, mais alors là franchement, dans la série, c'est celui que t'as moins aimé? Bah globalement, je comprendrais que c'est le troisième arc que beaucoup de gens aient le moins aimé, parce que c'est là où il y avait le plus de choses qui allaient pas, mais l'arc qui m'a le moins intéressé, c'est cet arc-là. Oui. Ah putain, mais moi c'est mon arc préféré, parce que je trouve que c'était hyper fluide, je savais où ça allait clair. déboucher en fait. Après voilà, c'est vrai que si tu sais par exemple qu'elle va tout le parcours qu'elle doit faire pour être mage, mais moi j'ai adoré qu'elle en chie, j'ai adoré qu'elle soit bossue, j'ai adoré de voir comment elle devient pas bossue, j'ai adoré qu'il y ait une sorte d'histoire d'amour qui se crée avec je sais plus quel est le nom du mec, qui a les yeux jaunes là, qui était, enfin bref, peu importe. Le jeune là, qui est Nilfgaard, franchement, franchement, j'ai trouvé que ça marchait super bien. En plus, surtout que vu elle à ce moment-là, elle est pas très jolie, il faut le reconnaître. Et je trouve que ça marche super bien. Et après, en plus, elle devient super belle. Et là, c'est là où ça marche plus. Et là, tu te dis, mais il y a un message qui est derrière, qui est génial. Et elle tombe sur Geralt. Il y a une histoire d'amour qui se crée entre les deux. Et elle reva voir le mec qu'elle avait aimé au début. Oui. Et pourtant l'histoire se fait pas. Donc il y a une sorte de trio amoureux qui pourrait se créer. Je trouve que l'idée derrière elle est géniale. C'est super bien. Parce que c'est fluide. Parce qu'on comprend pourquoi ses motivations. On la comprend. Elle franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po Paris. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les bouquins. Vous n'avez pas besoin d'avoir 150 ans de Witcher derrière vous. Vous prenez le personnage du début à la fin. Elle agit cohérente. Elle a beaucoup de pouvoir. On a l'impression qu'elle nous cache vachement de choses. Parce que quand on entend parler, tu sais, la personne qui la forme tout simplement. Oui, c'est ça. Oui. Elle l'a choisi à la fin, donc on suppose quand même qu'elle a un gros talent. En fait, pourtant, elle arrête pas de se rater. C'est là où c'est effrayant, c'est-à-dire qu'elle se rate tout le temps, à chaque truc, elle y arrive pas. Non, parce qu'en fait, le personnage de Yennefer, comparé à d'autres magiciennes qui sont pas forcément toutes, on va dire, qui ont toute une infirmité, Yennefer, en fait, au début, n'a absolument pas confiance en elle. Oui, mais alors, je vais juste revenir là-dessus, après je te laisse démarrer. C'est juste que ce qui était vraiment intéressant, c'est la suite. C'est qu'après, elles reviennent, et qu'on voit qu'en fait, il y a des filles de nobles qui viennent, enfin, ou des filles de gars importants, tu sais, elles étaient blondes, elles étaient 3, et qui essayent de devenir mages également. Et elle les envoie un peu balader comme des sous-merdes en leur disant, vous êtes pas de mon niveau. Alors qu'elle, elle était nulle quand même, elle était pas si douée. Bah, c'est pas et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que ça montrait à quel point elle avait fait un développement et qu'elle était devenue avec beaucoup plus d'assurance, que cette transformation qu'elle a subie, effectivement ça lui empêche d'avoir un enfant. Truc extrêmement intéressant je trouve à développer dans sa relation après. Alors bien sûr bon ça m'a embrouillé, moi je l'ai fait avec Geralt, l'enfant machin, bon ça m'a embrouillé, mais parce que comme je te l'ai dit c'est le problème. Mais je trouve que l'idée derrière était géniale. En fait tout était bien construit. Sa rencontre avec Geralt, ça arrive à un moment justement où elle sait plus vraiment quoi faire. Justement même d'ailleurs on voit elle a pas vraiment de projet, elle sait pas sur quel roi elle peut compter. Ensuite elle change de roi, elle change de personne à qui elle tient. En fait elle a un projet, mais son projet est complètement, elle est à la limite. Il faut comprendre que Yennefer, au moment où elle rencontre Geralt, elle est beaucoup plus vieille que lui. Elle a déjà vécu l'équivalent de plusieurs vies. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Voilà, elle est déjà assez vieille. Elle a essayé, je pense, c'est pas dit clairement dans la série, mais elle a essayé toutes les solutions justement pour avoir un enfant. Elle est même du coup revenue à la solution de se servir d'un djinn pour pouvoir après se libérer et avoir des enfants. Alors ça c'est pour ça. Et elle veut devenir en fait le réceptacle du djinn. Mais Geralt l'assaut parce que je veux dire, si elle fait ça, elle va mourir. Je t'en parle tout de suite, mais pourquoi j'ai adoré cet épisode, c'est aussi parce qu'il y a un énorme twist. Alors je suppose que toi tu le connaissais déjà, mais le fait que, alors je m'en doutais. Je vais reconnaître, je m'en doutais. Ah oui, le fait que Geralt était celui qui faisait les vœux. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Est-ce que c'est dans les jeux ou dans les... Oui, ça y est, parce que le dernier vœu justement, le dernier vœu de Geralt, c'est d'être lié à Yennefer. Ah bah. C'est de ne pas perdre Yennefer. Alors, et ça, c'est pour ça qu'il se reproche tout le temps. Je voulais pas que tu le dises maintenant, c'est que justement, on ne connaît pas son dernier vœu. C'est-à-dire qu'il fait un dernier vœu, donc ça c'était très bien, et on ne le sait pas. Derrière, il crée une histoire d'amour, et elle a l'air vraie, et je trouve qu'elle est... Elle est réelle et elle est sincère. Et derrière, on te casse le truc en te disant non mais en fait moi j'ai fait un vœu pour qu'on tombe amoureux. Enfin c'est plus ou moins ça. Qu'en gros, qu'ils ne perdent jamais Yennefer. Voilà. Et alors c'est pour ça qu'ils se recroisent et que leur destin est lié. J'ai trouvé ça absolument génial en termes d'écriture parce que ça a fait un côté où en fait le personnage est hyper
hyper logique, c'est-à-dire que ils se rencontrent, et là, bah en fait t'as l'impression qu'ils sont amoureux, et en réalité, eh ben est-ce qu'ils sont vraiment amoureux? Question qui est posée, et pourtant moi je pense qu'ils sont quand même amoureux, et Geralt lui dit d'ailleurs, mais on est quand même amoureux, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vrai qu'on est liés vers l'autre, on va toujours se retrouver plus ou moins, et c'est absolument génial. C'est peut-être, hein, selon moi, l'un des arcs scénaristiques que j'ai trouvé le plus abouti, parce que du début à la fin, on n'a jamais perdu le téléspectateur, on l'a gardé du début à la fin, une origin story, un développement, et la bataille de fin, où elle est absolument incroyable, avec ses pouvoirs, elle a l'énorme explosion de fumée. Oui, parce qu'elle en fait, elle a explosé ce qu'on appelle le chaos. C'est justement, parce que Tissaia l'avait vu, là, celle qui la dirige, ouais. Elle a vu qu'elle avait énormément de potentiel, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, Yennefer, justement, avec la vie qu'elle a eue jusqu'à ses, on va dire, ses 18-19 ans, elle avait aucune confiance en elle, parce qu'elle a été brimée, quoi. Je veux dire, c'est même son père la vend pour quelques sous, quoi. Ouais. Je veux dire, donc, elle a aucune confiance en elle, elle a pas l'habitude qu'on lui donne crédit et qu'on lui fasse confiance. C'est pour ça qu'elle a du mal. Mais Tissaia a vu qu'elle avait énormément de potentiel. Elle sait que, on va dire, ça, il me semble que c'est mis dans les jeux ou dans les livres, que c'est de l'infirmité que naît la véritable puissance. Et c'est justement que elle voit en Yennefer ça sera peut-être l'une des magiciennes les plus puissantes. Et plus puissante qu'elle. Alors Tissaia, déjà, elle est d'une puissance assez bonne, quoi, je veux dire. Ouais. Et donc, du coup, on le voit à la fin de la saison, justement, que Yennefer est potentiellement une grande mage, une grande sorcière. Ouais. Et franchement, je trouve... Alors, après, moi, je veux bien que tu me dises que c'est ton arc que t'as moins aimé, mais franchement, c'était l'arc pour moi le mieux construit. En fait, c'est l'arc où j'ai eu le moins de surprises et où... Alors après, voilà, ça y est, forcément... on va dire, j'ai été intéressé, il m'a plu cet arc. Mais je veux dire, c'est là où j'avais le moins d'attente, on va dire. Quand j'ai vu cet arc, je m'attendais pas à des choses incroyables, on va dire. Je m'attendais à ce que j'ai vu, en gros. D'accord. Et Ciri, par exemple, je m'attendais à des choses. Alors, il y a des choses où j'ai été agréablement surpris, il y a des choses où j'ai pas été content du tout. Bah ça, on y arrive, parce que je pense qu'on a tout dit sur Yennefer, je la trouve... Et Geralt, pareil, je trouve que par contre, tu vois, quand j'ai parlé des effets spéciaux, alors ça c'est pas des effets spéciaux, mais je trouve que pour la partie où il l'avait rendu, je vais parler grièvement, mais un peu moche, tu sais, avec bossu, le visage un petit peu déformé, etc. Je trouve que c'était super crédible. Et que le passage où elle devient une très belle femme... Oui, et là ils montrent vraiment... le côté charme est vachement bien. Je trouve qu'il lui arrache les ovaires là. Cette scène là, elle est... C'était incroyable. Et quand ça se met à hurler comme ça, on se sent complet. Mais puis justement, quand Geralt c'est un personnage aussi en même temps, les deux liés, c'est bien. Ouais, je trouve que c'est un personnage ultra attachant. Mais vraiment, tout le long, je me suis dit, franchement, tu la suis. En plus, elle a des objectifs clairs. Je veux faire un gamin. Je veux... Bon, pas vraiment trouver l'amour, mais... Non, elle le dit à un moment, et ça, ils ont bien compris le personnage, elle dit ce qu'elle veut tout. Voilà, oui. Elle veut tout. Elle veut que rien ne lui soit interdit et que tout lui soit dû, on va dire. Et le fait que la seule chose qu'elle puisse pas avoir, c'est un enfant. Donc elle veut un enfant. Ouais. Mais si la seule chose qu'elle pouvait pas avoir, c'était la puissance, ça serait la puissance. La phrase géniale de Geralt, c'est pour ça que je trouve qu'il est très bien Henri Cavill dedans. C'est ce dialogue de psychopathe dedans où il arrive et il dit mais tu veux être mère? Est-ce que tu penses que tu serais une bonne mère? Et là tu lui réponds bah oui, tu penses pas? Et il lui répond non. C'est terrible ça, vraiment. Juste le no, je pense pas, non. Tu seras une mauvaise mère, je te le dis. Oui, justement, ça on le mettra, ça justement on le fera dans à la toute fin de la vidéo quand on parle de nos attentes. Alors non, et d'un potentiel spoiler des prochaines saisons par rapport à justement Yennefer et Geralt. D'accord. Bon. Alors après, on va parler de la dernière partie parce que je pense que voilà, j'ai bien résumé, je pense jusqu'à cette partie-là. Oui, bah y a pas... Maintenant on attaque le bordel, j'ai envie de dire on attaque le bordel, C'est dommage, c'est l'arc où j'en attendais le plus. Ah bah ça, c'est riche. Ça c'est riche, on va se mettre en Camelot, c'est riche. C'est riche, mais c'est ni fait ni à faire. C'est brouillon, c'est le bordel. Alors, je vais essayer de vous mettre, si jamais je me trouve, tu me reprends, hein, parce que là, je vous dis ce que y a pas... je vous dis ce que j'ai bité, et après lui il vous dira ce qu'il a vraiment bité. Ciri est la princesse héritière du trône, on est d'accord? Oui, du trône de Cintra. Très bien, donc il l'appelle le lionceau, c'est ça? Oui, le lionceau de Cintra parce que sa grand-mère est la lionne de Cintra, la reine Calante. Parfait. Jusque là, ça va. Derrière, donc ils se suicident tous lors d'une attaque. Elles prennent tous une petite boisson et elles sautent de la fenêtre, etc. Donc tout le monde se suicide. Sauf elle, qu'il... Et Sakasuri. Oui, mais Sakasuri, il se fait capturer, etc. Bref, enfin, voilà, on en parlera après. Elle arrive à s'échapper de manière rocambolesque parce que il part avec un cavalier, le mec il se fait buter.
Mais c'est surréaliste. Ça à l'époque. Quand j'ai vu l'épisode, Le il y a cavalier, rien qui va. je me suis dit, le cavalier avec qui elle parle, je me suis dit, il aura peut-être une petite importance pour la suite. Il meurt. Alors vous avez le personnage de Kahir qui arrive 2 secondes après, allez 2 flèches dans ta gueule, tu meurs tout de suite, allez hop, Ciri, la magie sépare, elle s'enfuit, l'autre Et après, et donc, derrière, allez, quand tu penses que cet arc scénaristique il est fini, mais loin de là, parce qu'en réalité c'est un dixième de tout ce qui va se passer. Ah mais je pensais que ça serait réglé hyper facilement et puis après il y a toute une épopée, une épopée mais qui ne sert mais pratiquement à rien. Et alors après, incroyable. Ciri va partir en forêt. Et alors là, elle va faire des rencontres, des gens, Ah non, je suis même pas sûr qu'ils seront véritablement intéressés. Ah non mais pour la suite. le jeune elfe, à la limite, le jeune elfe là c'est Dara, Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, enfin, je me suis dit ça peut être intéressant mais à la fin bon il s'en va. Ah mais Et je me suis dit ça pourrait être et intéressant. puis, qu'il elle reste, rencontre, alors après pire, avec les dryades. elle rencontre des gens dans la forêt. Ah oui alors Ils là, se là racontent. par contre ça je suis dégoûté parce que ce passage là normalement il est censé être bien parce Alors qu'elle est dis-nous avec pourquoi. Geralt. Alors bah dis-nous pourquoi, parce que là je vous le dis tout de suite, moi, mais on se faisait chier. Et les gens se racontent rien. Ils boivent, franchement, l'enjeu quand même de ce truc, Oui, c'est elle de boit. boire une Non mais en putain fait de elle boisson a une vision. et de savoir si, est-ce que vous êtes digne de confiance. Non, mais buvez la en boisson. fait c'était un prétexte. En fait, c'est pour la vision qu'elle a eue à un moment où elle se réveille dans le désert, elle a une vision d'un grand arbre. Et ça, je pense que ça sera réutilisé dans les prochaines saisons. Sauf qu'ils auraient pu l'amener. Mais plus tard. Non, pas forcément plus tard, mais autrement. Et en fait, normalement, la forêt de Brokilon, normalement, c'est censé être un passage, on va dire, marquant où Geralt est avec Ciri. Et ils auraient pu se retrouver à ce moment-là. Et là, le problème, c'est que vu que Ciri est toute seule, ben, ça ne sert à rien, en fait. Et on voit pas pourquoi elle part. Et elle part justement avec Sakasuri. Mais je veux dire, le problème, c'est que c'est Sakasuri qui vient. Mais je me suis dit, mais comment les Dryades n'ont pas vu que Sakasuri était un Doppler? Alors oui, Sakasuri. Et puis l'autre, après, en plus, il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Il arrête pas de le cuisiner. Oui, voilà, mais elle pique rien. En plus, elle capte même pas qu'il y a un truc. C'est quand même incroyable que Sakasuri ait pu rentrer dans la forêt de Brokilon comme ça, alors qu'on nous a montré juste avant que vous vous approchez de la forêt, on vous ramassez une flèche dans la tronche, vous mourrez. Donc, Excellent argument. voilà. Lui, Ouais. il rentre comme ça. Et ils se disent pas, bah alors soit un Doppler, normalement, je crois, peut devenir invisible. Donc à la limite, il devient invisible et il ne peut pas rentrer. Mais ça, on nous l'explique pas. Donc Le comment on Doppler, peut c'est savoir? quelqu'un qui peut changer de forme. On est bien Voilà. d'accord, hein. Ouais. Mais du coup, il rentre, on ne le voit pas. Mais du coup, est-ce qu'il se pose pas la question que ce mec arrive, même s'il est mage, il apparaît comme ça, il a échappé à la vigilance des Dryades, qui connaissent leur forêt, il arrive comme ça, il rentre, il paraît un peu louche, on ne pose pas de questions, il prend la gamine qui est super importante, et il s'en va. Et pas de soucis, on se barre, et du coup, les Dryades n'ont servi à rien. Voilà. Ce passage-là, j'ai pas compris. Bon, et J'ai pas maintenant, compris, il a servi à rien, c'est dommage, parce qu'il aurait pu être bien mieux. ouais, et maintenant, Je suis vraiment déçu, donc, là, maintenant, par je prends la suite. Et en fait, la suite, c'est on fait un retour en arrière. Ouais, pour vous dire, pour compliquer, parce que forcément, ça serait simple de faire linéaire. Donc, on revient en arrière, et là, on nous montre comment Geralt a rencontré la reine avant tout ce qui s'est passé. Oui, avant. Pourquoi on peut pas le présenter dans l'ordre? Juste pour faire un énorme twist, pour nous dire, au fait, ça se passe pas en même temps. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant scénaristiquement? Non, on est très très loin de Westworld. Westworld, il y a vraiment un aspect Oui, intéressant c'était pour scénaristiquement. faire un peu Là, ça n'a- différentes. Non, là lié c'est franchement, différemment, oui, c'était c'est. pour dire, on fait compliqué, vous avez vu, on est un, Mais il y avait nous pas- on il y sait avait- écrire les mecs. il y avait bah, pas besoin oui, de faire mais- plus compliqué que ça. Honnêtement, il y avait pas Bah, besoin. surtout dans un univers aussi riche, je trouve que ça manquait de clarté. Bref, et donc là, tu te tapes un banquet où t'as, mais franchement des scènes qui font hyper kitsch. T'as un homme qui arrive, qui a une gueule de Ah oui, d'animaux. oui. Derrière, ils Oui, s'embrassent, bon. machin. Ensuite, t'as une sorte de goubli-boulga Non, mais c'est vrai d'informations. que si. Et après, ça se termine et on te dit, bah c'est bon, maintenant tu es lié avec Mais Ciri. c'est vrai que Les deux si ensemble. on- Sauf qu'après, bah moi ça m'a foutu dans le bordel parce que je cherchais qui était la fille de Geralt. Sauf qu'en réalité, bah il y a pas de fille. C'est juste que c'est la personne avec laquelle il est lié qu'on considère comme sa fille. Donc ça permet pas d'être suffisamment clair sur les enjeux, sur les relations entre les personnages. Donc en fait, ce banquet, Bah pourtant ils ont c'est assisté. une erreur Ils manifeste. ont assisté sur le terme de surprise et le terme de destin. Dans ce banquet, on en a bouffé, hein. L'enfant Mais oui, surprise. mais- Alors, enfant surprise, ça on l'entend, mais on l'entend 100 fois dans la série. Le destin, on l'entend 100 fois. Donc, moi, je le savais, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là-dessus, moi, c'est pas là-dessus où j'ai eu un souci, parce que je me suis dit, c'est quand même relativement expliqué. Donc, je me suis dit, moi, je pense qu'on peut, c'est pas là-dessus qu'on va avoir du mal à comprendre, je pense. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était pas forcément très fluide. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah là, la scène du banquet était intéressante, mais je trouve que c'était noyé dans des tas d'informations qui n'étaient pas forcément pertinentes. Ouais. Par exemple, je comprends pas, le mec il vient et il propose donc, d'après ce que je comprends, vraiment, mais là, faut vraiment, je schématise, hein. Ciri, on est bien d'accord qu'elle doit se marier, c'est ça?
Ciri. Oh bah potentiellement oui, vu Voilà, que c'est c'est ça. une héritière. Et donc, il y a des gens qui se pointent. oui, qui Et, veulent les et en gros, elle les envoie chier. On est tous d'accord? C'est-à-dire qu'elle les envoie chier. Non, c'est pas Ciri qui doit se marier, c'est la mère de Ciri. C'est la mère de Ciri qui doit se Ouais, marier. au banquet, c'est la mère de Ciri. Ciri est pas née encore. C'est la mère de Ciri qui. Tu me parles de l'épisode du banquet. Ouais, l'épisode du banquet, il y a pas Ciri. Je sais plus. C'est pas Et justement parce que le sushi qui a la tête d'hérisson là, il veut justement épouser la mère de Ciri. Et c'est lui du coup qui va l'épouser. Ils vont donner Ciri. D'accord. C'est pas Ciri, c'est la mère de Ciri. Les deux actrices se ressemblent en plus. Elles sont blondes. Putain. Elles ont la même tête. Mais je veux dire, oui, là l'épisode du banquet, c'est la mère de Ciri. D'accord. Alors ok, donc je raccroche les La vacances. fille de Caron. Et donc, c'est sympathique, mais parce que là, c'est sa grand-mère, c'est pour ça. Oui, et du coup, il y a tout le défilé des gens, et je pense qu'on voit peut-être Emir Van Emreis à un moment, qui est avec ses frères, qui est le futur empereur de Nilfgaard, qu'on nous présentera peut-être plus tard, et qu'on nous dira, ah oui, c'était lui, parce que Nilfgaard, jusqu'au moment où ils ont commencé leur expansion au nord, n'était pas du tout respecté. On le voit, elle envoie paître les gars de Nilfgaard, elle dit, est-ce que vous allez aller bouffer vos oui, goûts, je ça, ouais. allez vous rouler avec vos cochons. On voit bien que 12 ans plus tard, les cochons, ils t'ont ruiné ton château, ils t'ont tué ma grande. Hein. Donc, je veux dire, la reine Calante, elle est orgueilleuse, elle est sûre d'elle, et ils ne l'ont pas loupé dans la série. Très réussi, Ils l'ont vraiment fait comme il fallait. Alors pas par de souci. contre, son mari est inintéressant au possible. Mais c'est pas son mari. C'est pas son mari Ça devient son compagnon en fait parce qu'elle s'allie à Skellige. Ah d'accord. Bon, bah. Skellige c'est une archipel d'îles et elle a besoin de Skellige pour avoir des bateaux, pour être pour vous dire à quel point c'est pas forcément très oui, clair. mais là, ça, à la limite, c'est pas, voilà, c'est pas, mais parce que c'est lié à Sakasuri. En tout cas, ils sont alliés, on est d'accord. Ils sont alliés, on est d'accord. Oui, ils sont alliés. Ils sont alliés. Bon, bref, ce personnage, il est vite évacué. Et pourtant, ils nous le remettent assez régulièrement. Ensuite, à ce fameux Sakasuri qui est très sympathique, mais vu qu'il, je trouve que il est pas si intéressant que ça. J'étais déçu du personnage. Je pensais qu'on le verrait un peu plus. Et ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'il avait tout donné, quoi. Hein, franchement, assez rapidement. Non mais. Il part dans une quête, ensuite il est vite mis de côté. Ouais, j'ai été déçu un peu du traitement de ce personnage, Sakasuri, j'ai été déçu. C'est dommage. Et puis, bah ça, enfin voilà, mais je vais revenir. C'est l'un des deux personnages où je suis déçu, Sakasuri. Mais donc, on en a fait. Geralt arrive, il apprend l'info, et puis ensuite il repart sur ses aventures, et il est plus lié à ça. Et l'histoire va faire qu'à la fin. Si, il est toujours lié à ça. Oui, mais il va faire. Voilà, je me comprends. Oui. C'est que on va le ramener à la fin sur leur rencontre avec Ciri. Ciri qui a vécu tout un tas d'aventures pour en arriver là, et il se retrouve, et là on se rend compte que, il y a beaucoup de temps qui sont passés, et qu'il a pas vieilli d'un poil, le bonhomme. Bref. Oui, mais Geralt encore, c'est, je veux dire, 10 ans pour lui, Geralt, c'est pas grand chose, parce qu'il peut vivre extrêmement longtemps, Geralt. Je veux dire, il y a dans le jeu, je crois que c'est dans Witcher 3, je crois qu'il a 95 ans. Et on a l'impression qu'il a une bonne quarantaine, quoi, 45 ans. Donc je veux dire, pour Geralt, c'est pas de souci, c'est pour les personnages qui sont avec Geralt, par contre, où ça risque peut-être de poser un souci à un moment donné, sauf si on reste dans la bonne timeline. Il n'y a pas de moments qui sont dans le futur, puis on revient dessus. Là, je pense qu'on sera dans la même timeline. Là, et ensuite, bon, je ne reparle pas, mais bon, ça, pour moi, on en a parlé dans la partie sans spoiler, mais je reviens un peu là-dessus, mais c'est vrai que les dissensions politiques entre Nilfgaard et le royaume, voilà, c'est pas clair, on sait pas pourquoi les gens s'affrontent. Alors il y a un moment ils donnent une explication, c'est en gros on s'affronte parce qu'on veut plus de terre, c'est d'être plus ou moins. Non, alors c'est jamais très compliqué voilà. les conflits. Ça je l'avais dit justement dans ta vidéo d'avant. S'ils partaient là-dessus, c'est sûr que ça allait être compliqué parce que le nord en fait c'est morcelé en plein de royaumes et des petits royaumes. Hein. C'est pas des royaumes, des fois c'est le royaume, c'est une ville et sur les alentours. Et des fois c'est un peu plus grand. Et du coup c'est à part Nilfgaard au sud où c'est plutôt facile, le reste c'est vraiment le bordel entre les différents rois. Et ça peut devenir encore plus le bordel dans les prochaines saisons. Là, voilà, ça c'est. On nous en a présenté qu'une infime partie. Les cochons. Parce que là, franchement, il y avait. Enfin, je trouve que scénaristiquement, c'était pas clair. Même si là, je trouve que l'attaque de la ville, l'épisode 1, je le trouve très beau. L'attaque de la ville, elle est très réussie. Et par exemple, le fait que Geralt, par exemple, on découvre que quand elle lui parle, enfin quand elle parle, tu sais, c'était Sakasuri je crois, elle lui parle dans l'oreille et qu'en fait elle lui dit, en fait Geralt, il est en bas enfermé et que tu sais que on a le lien, on a à nouveau ça de la retrouver à ce moment du scénario et que donc toute la fuite en cheval en fait elle aurait pu être évitée et elle aurait pu partir avec Geralt. J'ai trouvé ça assez sympa, tu vois, c'était intéressant. Mais tout ça pour en arriver là, je trouve que c'était beaucoup trop compliqué, mais beaucoup trop. Est-ce qu'on avait besoin que ce soit aussi compliqué? Et surtout, le fait que les épisodes soient aussi découpés comme ça, ça a fait que je trouve qu'il y a des personnages qui ont perdu en force et ont perdu en intérêt. Et je pense qu'il y a des situations, on n'a pas pris l'ampleur, enfin moi en tout cas j'ai pas pris l'ampleur de ce qui venait de se passer.
à Lord Ah Attack. oui, oui, je vois. Parce que vu qu'on est repassé après dans le passé, et que dans le passé ça s'est pas encore produit, donc on sait pas encore on voit pas vraiment les conséquences de tout ça. Donc ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment, tu vois, si on compare avec Game of Thrones, on voit tout de suite les conséquences de l'arrestation de Ned Stark, et de la mort de Robert, et du Geoffrey qui monte sur le trône. Parce qu'on voit tout de suite que d'un coup, bah hop, voilà, hop, ma merde, c'est pas le roi légitime, Stannis se met en place, qui c'est qu'il y a d'autre qui se met en place, bah Robb, qui se met avec son armée, enfin tout le monde se met en place et on comprend, c'est logique. Là, ça manque de connexion logique, ça manque de lien. Ça manque un peu de clarté, c'est vrai, mais surtout pour ce, moi j'arrive pas à me rendre compte évidemment quand on connaît rien du tout à l'univers, c'est vrai que ça manque clairement de clarté, mais moi il y a des choses qui m'ont pas gêné et du coup j'ai énormément d'attente parce que la série je l'ai quand même bien aimée globalement, à part quelques arcs qui ont été, on va dire, à mon avis, ils ont dû se réunir, ils ont dû se dire ça, on va en parler, mais on le réservera pour plus tard, donc on le cite juste et on s'en sert pas. Et c'est dommage parce qu'ils ont voulu monter, à mon avis, voilà, un build-up où il rencontre Ciri à la fin. Mais globalement, il aurait peut-être pu rencontrer Ciri l'épisode 6 ou 7. Oui, là, ça sentait, dès l'épisode 2, je me suis dit, allez, c'est bon, Gérald qui rencontre Ciri à la dernière minute du dernier épisode. Et encore, j'ai eu peur, parce que quand Gérald il se ramène avec l'autre, là, qui se ramène dans la maison, Ciri, pile à ce moment-là, elle se barre. Et je me suis dit, mais non, ils vont pas encore faire partir Ciri, Gérald va arriver, il va encore lui courir après toute la saison 2. D'ailleurs, quand ils se D'ailleurs, quand ils se croisent, tu sais, elle revient vers lui. Alors, ça c'est pas vraiment expliqué pourquoi elle revient vers lui. Alors, on pourrait dire qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Oui, non, mais oui, ils sont attirés. Mais en réalité, elle part, elle fuit. Donc elle fuit dans la direction opposée. Geralt, il est blessé à une jambe, donc il peut pas marcher, donc il peut pas la rattraper, c'est évident. Oui, mais Ciri a des propriétés magiques. Elle arrive, elle dit, oh, elle fait, ah bah c'est comme si elle s'était dit, oh, il y a une odeur particulière, ça serait pas Geralt par hasard. Non, mais et elle revient. En plus, surtout qu'elle ne l'a jamais vu. Oui, mais Ciri, on lui en a parlé. Ciri, elle est, on va dire, elle a un lien avec Geralt, c'est ce qu'on appelle, et c'est très important dans Witcher, c'est le destin. C'est bien le destin, et il y a certains personnages, par exemple, on parle de destin entre Yennefer et Geralt, on nous parle du destin entre Ciri et Geralt, et le destin est quelque chose de très fort dans The Witcher, et là justement, moi j'ai retenu deux choses, le destin et l'échange équivalent de Full Metal, ça c'est tout ce que j'ai retenu pour la magie. Mais justement, la Ciri est liée à Geralt, mais liée aussi par une, plus limite que le destin, plus par magie, on va dire. Je sais pas vraiment comment le dire, on va dire. C'est oui, ils sont liés par quelque chose de surnaturel, quoi. Voilà, oui, je sais pas comment dire. Par exemple, Geralt, par exemple, si Ciri était perdue, elle pourrait le retrouver et avoir une carte dans sa tête où il y a un point route chez Geralt, par exemple. D'accord. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais ça sera peut-être amené plus clairement dans la série parce que là, c'est vrai que c'est un peu bizarre de l'expliquer comme ça. Bon, elle peut retrouver Geralt. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout. Je sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, que t'aurais aimé évoquer? Voilà, moi je pense qu'on a à peu près tout parlé de tout. Donc c'est vrai que franchement pour moi il y a un arc scénaristique qui était réussi, c'était l'arc avec Yennefer. Peut-être que je ne l'ai pas aimé, moi je trouve qu'il était réussi. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que Geralt, il y a du plus et il y a du moins parce que les côtés de timeline ont un peu gâché certaines choses, mais je trouve que Henry Cavill il fait le café et franchement la saison 2, s'il s'embrouille pas avec toutes les questions de timeline, ça va être du billard, ça va être génial. Par contre, c'est vrai que le truc politique, c'était assez fouillis, assez illogique. Surtout, là, et tu vois, là, donc, tu parlais que c'était la mer, etc. Je suis pas sûr, par exemple, que c'était suffisamment clair pour qu'on le comprenne vraiment. Effectivement, moi, je le comprends, parce que j'avais bien compris que c'était la mer. Mais surtout, j'avais pas forcément compris quel était le lien avec Ciri, par exemple, à ce moment-là. Pourquoi c'est un peu lié avec Ciri à la fin. Enfin, c'est un peu. Il y a des fois, il y a des scènes qui sont, ça rend les choses un peu, indigestes. Hein. Franchement, quand on connaît pas la série, c'est vrai que si on regarde les 8 épisodes d'un coup, on n'en peut plus. Ah mais franchement, ça doit être costaud. On peut plus. Par contre, moi j'ai une mention spéciale pour les combats, les chorégraphies des combats qui sont bien faits. Parce que je m'attendais, je me suis dit, il va y avoir des trucs vraiment, la magie va être mal utilisée et finalement, elle a pas été utilisée tant que ça, pas par Geralt en tout cas. Et du coup, c'est vrai que les combats étaient plus, on va dire, vraiment des combats bourrins. Et c'est vrai que ça rendait plutôt pas mal. Les combats et la musique aussi. Ah merci, c'est ce que j'allais dire. Voilà, la musique. Et pour moi très bonne. Alors, excellente. Sans forcément parler de la chanson de Jasquier. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un petit côté viking, tu sais, dans les tonalités de la chanson. C'est plutôt le nord, donc c'est nordique. Donc voilà, donc c'était. Mais voilà, mais à part la chanson de Jasquier qui est géniale parce que c'est à la fois chiant, elle te reste en tête, cette musique elle est horrible, mais elle est à la fois bien parce que justement elle enjolive bien, elle montre bien la façon d'enjoliver Jasquier, donc la chanson de Jasquier est géniale. Et puis même les musiques, par exemple la musique justement de Sintra, la musique là, justement je trouve que c'est lié par le destin. Les quelques morceaux de musique sont bien et on s'en souvient. Justement, les musiques sont pas mal. Donc globalement, non, moi j'aime bien moi. Ouais. Et je t'amènerai juste, pardon, sur un dernier point que tu n'as pas évoqué, parce que la musique, je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc qui m'a manqué, que j'ai trouvé dommage, c'est ne pas avoir fait un générique.
Un beau Ah générique. oui, bah le générique en Parce fait que c'est je me juste suis dit, Game of les, Thrones ils en font les un, logos, Westworld en ils en fait. font un, Walking Dead ils en font un, toutes les grosses séries en font. J'ai trouvé ça dommage qu'il y ait juste le logo Ouais. et qu'on C'est mette le logo The en fait Witcher, qui est lié, qui va montrer en fait, montre un peu la trame de l'épisode parce qu'à un moment on voit un arbre, donc l'arbre que va Oui, voir mais Ciri je machin. pense que c'est un Après on voit le loup à la fin, le Ah. loup qui montre qui est On- fusionné. On a regardé pas mal de séries Netflix où les, voilà, on a regardé C'est vrai que souvent. les génériques des séries Euh, Netflix les sont séries bien. Netflix, il y en a certaines qui ont des génériques pas très bons, Mm. mais Daredevil avait un super générique, Stranger Things a un super générique qui reste bien en tête et qu'on adore. Là, je trouve Là que c'est le vrai qu'on a générique, juste un morceau de musique avec le logo et The Witcher. Voilà, Bon, je trouvais c'est ça c'est un peu un léger. peu dommage. Ça fait un peu penser à la Gotham. C'est juste Oui. Gotham. Oui, ou Lost par exemple qui avait un tout petit Ouais. générique Oui. mais qui avait un style par contre dans Lost, moi j'aimais bien. Mais il y y en a plein, ou Breaking Bad par exemple qui avait un générique tout ce qu'il y a de plus commun mais qui était sympathique aussi. Mais là j'aurais bien aimé, je sais pas pour que ce soit une grosse série tu vois, un bon gros générique. Ouais. Mais, bon, c'est mon côté aussi vieux qui Bah, adorait Ça Prison Break m'étonnerait, avec des je génériques. pense pas qu'à partir de la saison 2 ils en fassent un. Ça crois m'étonnerait, pas trop. ouais, je pense pas non plus. Bon, Bon. on verra. Bah voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc le bilan est mitigé, mais mitigé, c'est-à-dire que ils ont peut-être pas fait la saison 1 la plus optimale pour qu'on adhère à la série, Mhm. mais il y a quand même des sacrées pierres pour faire un bon truc derrière. Ah oui, oui. C'est juste que je pense Mais là, que à mon cette avis, série, ils ont voulu il poser va les falloir bases. la trop vite. digérer, il va falloir la regarder à Ouais. nouveau, et il va falloir voilà bien l'intégrer. parce À que mon c'est avis, pas suffisant. à mon avis, ça, je pense qu'ils s'en mordront peut-être un peu les doigts par la suite, parce que je pense que la suite va être très bien, mais ils ont voulu poser trop de bases dès le début. Ils ont voulu trop surcharger au début, pour ensuite pouvoir raconter le plus possible, au cas où peut-être la série se cassera la gueule, mais je pense pas, parce qu'ils avaient prévu quand même de faire beaucoup de saisons, mais pour ensuite développer et être libre par la suite. Mais c'est vrai que du coup, ça nous rend une saison 1, à mon avis, la saison 1 sera peut-être même la moins bonne de toutes. Parce que Espérons-le. elle est trop surchargée, c'est vraiment, il y a trop de choses, et c'est un peu dommage. Et franchement, écoutez-nous pour la saison 2, faites une seule timeline, quelque chose de fluide, quelque chose Bah, de je pense, à logique. mon avis, Ça à part ferait quelques plaisir. flashbacks, Voilà, mais les flashbacks, ça me mais, dérange pas forcément. voilà, mais à part quelques flashbacks, chose je pense qu'on- qu'on restera plus ou moins dans la même timeline, normalement. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager également. Il y a le lien YouTube dans la description si vous voulez me soutenir. Voilà, vous regardez une petite publicité, ça me rapporte un petit peu d'argent pour financer du nouveau matériel. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une vidéo attente sur The Witcher et aussi sur d'autres vidéos critiques et d'autres vidéos sur ma chaîne. On se retrouve très vite, avec Ronan probablement d'ailleurs. Oui. Ciao.